Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu, qui nous révèle son amour. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi. Romains 1, 5, 16, 26, comme la première obligation. Il fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Notre devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui, de lui rendre témoignage. Le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi, de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Il y a diverses manières de pécher contre la foi. Le doute volontaire portant sur la foi néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé. Le doute involontaire désigne l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi, ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. Si il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. L'incrédulité et la négligence de la vérité révélée, ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. L'hérésie et la négation obstinée après la réception du baptême d'une vérité qui doit être crue, de foi divine, ou le doute obstiné sur cette vérité. L'apostasie est le rejet total de la foi chrétienne. Le schisme est le refus de la soumission à des membres d'une communauté, à des forces, à des ensembles humains qui ont autorité. Lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour, d'agir conformément au commandement de la charité. L'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine, de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu, de provoquer le châtiment. Le premier commandement vise aussi les péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir, la présomption. Par le désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. Il s'oppose à la bonté de Dieu, à sa justice, car le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. Il y a deux sortes de présomption. Ou bien l'homme présume de ses capacités espérant pouvoir se sauver sans l'aide d'en haut, ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite.